Salut les titis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est là pour une vidéo plus ou moins culturelle. Quelles sont les 10 émissions préférées des Français? Voilà. Alors vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ça? À vous de commenter. Voilà, vous passez aux commentaires comme vous voulez. C'est parti, vous êtes prêts? À la 10e place, c'est le Club Dorothée. Et oui, avec Jackie, Corbier, Ariane et Dorothée. Alors pour ceux qui sont nés en 1980 à peu près, voilà, dans les années 80-90, c'était le Club Dorothée. Voilà, programme phare de TF1 qui diffusait plus ou moins des mangas japonais comme Bioman, les Chevaliers du Zodiaque, Olive et Tom. Ces dessins animés, on s'est régalé durant notre jeunesse, c'était vraiment fantastique. Voilà, pour ceux qui sont nés en an 2000, voilà, Dorothée c'était fini, voilà. À la 9e position, nous avions l'émission Ça se discute. Ça se discute, et non pas ça se dispute, mais parfois ça se disputait un petit peu quand même, voilà, présentée par Jean-Luc Delarue, et sa première diffusion était le 12 septembre 1994. Et elle s'est terminée le 24 juin 2009. Voilà, 15 ans d'émission, ça se dispute, voilà, des problèmes sociétals, où on devait discuter entre personnes, Jean-Luc Delarue était le médiateur, essayait d'arranger ici et là, voilà, vous connaissez. Pour la 8e position, nous avons TPMP, Touche pas à mon poste. Alors pour certains, Touche pas à mon poste, pour certains, Touche pas à ma poubelle, voilà. C'est une émission très controversée, présentée par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, voilà, qui est plein d'énergie, plein d'humour, plein de talent, hein, mais aussi parfois un peu lourd, humour et lourd, hein, ça dépend. On pourrait dire aussi que c'est une bande de copains qui s'insultent en permanence. Mais Touche pas à mon poste, voilà, énormément de fans, avec plus ou moins entre 500 000 et 1 million de vues de téléspectateurs. Touche pas à mon poste est une des premières émissions qui a commencé à révéler ce qui se passait dans le PAF en matière de score d'audience. Voilà, quelle émission a fait tel ou tel score. Voilà, c'était une émission voilà, qui intéresse les gens parce que les gens aiment bien connaître les chiffres. Et voilà. Et TPMP est une émission assez complète. Donc forcément, 8e position, moi j'aurais pu dire l'émission préférée des Français, ça aurait pu être un peu plus bas dans le top, voilà, genre top 4, top 5. Et bon. En numéro 7, nous avons Fort Boyard. Alors Fort Boyard, émission formidable hein, sur France 2, diffusée sur France 2 bien sûr, qui a vu le jour il y a déjà plus de 30 ans. Voilà, Fort Boyard a fêté ses 30 ans d'anniversaire. Le fort qui se trouve vers La Rochelle, lui, a déjà plus de 2 siècles d'existence. Voilà, c'est un double centenaire le fort, et à la base c'était une prison. Et oui, et le jeu se faisait, alors moi je regardais ça quand j'étais tout gamin, puisque j'ai 38 ans, et c'était il y a 30 ans, donc voilà, j'avais à peu près 7-8 ans, et à ce moment-là, quand on regardait cette émission, voilà, ce n'était pas les candidats qui étaient invités, c'était des candidats lambda, un peu comme sur Koh-Lanta, c'était pas des célébrités. Maintenant c'est devenu, voilà, un parc d'attractions, Fort Boyard, c'est ce qui est un peu dommage, on n'a que les célébrités, on aimerait bien aussi revoir cette émission avec des personnages anonymes, voilà. Ce serait bien. Alors Fort Boyard, des super parodies qui ont été faites, réalisées par les inconnus, voilà si vous connaissez Fort Boyard. Yo yo, à nous le magot, yo yo de Fort Boyard. En numéro 6, qui veut gagner des millions? Alors qui veut gagner des millions? Personne. Personne ne veut gagner des millions. Ah non, mais non, qu'est-ce qu'on va faire avec des millions? C'est trop, c'est beaucoup trop. Plus de 20 ans d'existence, alors présenté par Jean-Pierre Foucault, et puis maintenant c'est Camille Combal qui a pris la relève. Alors ouais, ça n'a rien à voir, hein, Camille Combal et Jean-Pierre Foucault, voilà, pas le même charisme, pas la même expérience. Jean-Pierre Foucault, très très bon dans l'exercice. Et la plus grosse somme gagnée dans cette émission, c'est 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. En 5e position, nous avons Tout le monde veut prendre sa place, présenté par Nagui. Nagui. Alors Nagui qui était censé présenter Interville cette année, et puis finalement ça s'est pas fait, voilà, à cause du virus, ça ne se fait pas, et la production voulait supprimer les vachettes. Alors Interville sans vachette, voilà, on est là pour parler de Tout le monde en parle, on est là pour parler de Tout le monde veut prendre sa place. Nagui, très très bon présentateur, excellent dans l'exercice, voilà, discuter sociablement comme ça avec les gens qui s'expriment, les candidats qui s'expriment et qui racontent leurs petits faits et gestes de vie, quelques anecdotes, ça passionne, et plusieurs champions sont restés pas mal de temps, ont gagné pas mal d'argent sur cette émission. Tout le monde veut prendre sa place, c'est numéro 5. En numéro 4, Nulle part ailleurs, diffusé sur Canal+, depuis 1987. Émission tip top, voilà, présentée par Philippe Gildas, accompagné de Antoine Decaune et José Garcia. Alors les deux duos ici ont fait la nouba sur le plateau, voilà, ils se sont éclatés à plusieurs reprises sur ce plateau et nous régalaient chaque soir, c'était vachement bien à voir. Nulle part ailleurs est à la 4e position. En 3e position, vous le croyez ça? L'amour est dans le pré. Alors l'amour est dans le pré, mais pas trop de pré. Ouais, s'il te plaît, reste pas trop près, ça pue de la gueule un peu. Mais ouais, alors, émission voilà, qui a passionné le public. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Moi, c'est pas ma tasse de thé personnellement, mais voilà, beaucoup de gens adorent l'amour est dans le pré. Voilà, des mecs, oh la fifi, que la fifi.
Voilà, les mecs, ils sont à chaud bouillant, quoi, hein, chaud patate. Oh putain! Mais bien sûr que dans cette émission, c'est touchant parce qu'on voit aussi que les gens naturels comme ça ont du cœur, hein, forcément. Et oui, et c'est ça qui fait plaisir à voir, l'authenticité des personnages qui participaient à l'émission L'amour est dans le pré, voilà, à plusieurs reprises moqués, à plusieurs reprises aussi admirés, respectés, et aussi, voilà, ça a fait beaucoup le buzz autour de ces émissions, voilà, émission présentée par Karine Le Marchand, et voilà. En deuxième position, les 12 coups de midi. Ouais, moi je pensais que c'était plutôt les 12 coups de minuit, mais les 12 coups de midi, voilà, voici le jeu de mots, voilà, présenté par Jean-Luc Reichmann. Une émission qui rassemble 3 millions de téléspectateurs quotidiennement. C'est énorme, c'est énorme. Alors TF1 fait de très très gros scores grâce au couscous de midi. Les 12 coups de midi. Et là, c'est sans surprise, en number one, qui nous avons en number one? Koh-Lanta! Koh-Lanta, l'émission la plus appréciée des Français. D'ailleurs, dans cette période de confinement, les dernières périodes, là, les scores d'audimat étaient excellents pour Koh-Lanta. Plus de 7 millions de téléspectateurs, c'est énorme, c'est gigantissime. Au Koh-Lanta, voilà, des aventuriers lâchés sur une île déserte, à chacun sa gagne, à chacun sa perte. Ne prends pas pour acquis ou tu seras bien surpris, ne mange pas trop de riz ou tu finis dans le jury. Ouais, j'ai dit 7 millions, mais c'est entre 7 millions, parce que là, il y avait eu la période de confinement, mais sinon, c'est à peu près 5 millions de téléspectateurs. Présenté par Denis Brognard. Denis Brognard, qu'on aime, qu'on adore. Oh! Ça se passe comme ça, chez Denis. Oui. Alors, Denis Brognard est présent un peu partout. Voilà, Ninja Warrior, Téléfoot. Et vous savez quoi? Paradoxe, c'est le père Fouras lui-même qui invente les épreuves de Koh-Lanta. Vous le saviez, ça? Eh ben, comme ça, on finit sur une belle note, une note voilà, artistique, et puis sympathique. Voilà, c'est le père Fouras qui invente les épreuves de Koh-Lanta. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Voilà, en tout cas, c'est Koh-Lanta qui est sur la première place du podium. Alors les titis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un peu plus sur ce qui se passait dans le PAF français. Le PAF et PAF, ça partit. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, salut, ciao.